Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je veux vous parler donc du flow et du travail. Alors, qui suis-je tout d'abord? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach professionnelle. Dans ma vie d'avant, j'étais 15 ans manager à l'international pour l'industrie chimique. Je sentais bien que c'était autre chose que je devais faire, plus tourné vers l'humain. Et aujourd'hui, eh bien, je redonne confiance aux personnes qui sont dans leur poste un peu bousculées parce qu'elles sont dites trop sensibles, par exemple. Et aussi, je leur donne aussi la joie de se réaliser professionnellement et du sens. J'anime également des conférences et des webinars pour les RH, les managers qui veulent vraiment faire le changement, aller vers des valeurs plus féminines, plus douces, qui mèneront au succès des projets, notamment les projets éthiques et durables dont nous avons besoin et où, en faisant ça, eh bien, ils participent à un monde où l'humain, où l'homme garde sa place. Alors justement, cette notion de flow, ça permet aussi de bien comprendre l'humain parce que, je vous rappelle, je l'ai dit dans une autre vidéo sur le flow, bien que ça répond à notre besoin de compétences. Et ça vient de la psychologie positive. Il y a eu un livre écrit dans les années 90 qui s'appelait en américain Flow et en français Vivre de monsieur Mihaly. Et c'est justement le travail. Il a découvert, mais c'est assez intuitif aussi, un paradoxe par rapport au travail. Parce que ce dont ils se sont rendus compte... Ah, mais tout d'abord, pardon, je vais vous rappeler brièvement quand même ce que c'est que cet état de flow. Eh bien, c'est un état dans lequel on fait une tâche dont le défi, la difficulté, est à la hauteur de nos compétences, de nos capacités. On est dans un de nos domaines de compétences. Et quand on fait une tâche assez difficile, eh bien, on a cet état de flow qui est un oubli du temps, notion du temps, même un oubli de soi pendant la tâche. On est satisfait au fur et à mesure qu'on fait la tâche parce que tout simplement, eh bien, on sécrète des hormones du bonheur, la sérotonine. Et on évite ainsi l'ennui si la tâche n'était pas assez difficile et l'angoisse si la tâche était trop difficile pour nous. Donc voilà, c'est un savant dosage, cet état de flow, entre les capacités de la personne et la difficulté de la tâche. Eh bien, de quoi ils se sont rendus compte par rapport au travail en faisant cette étude empirique, comme j'en avais parlé? Eh bien, ils se sont rendus compte que c'est dans le travail que les gens atteignent le plus souvent cet état de flow qui donc rend heureux, et donc on peut aller rapidement en disant que nous devrions tous être heureux dans le travail. Or, c'est un paradoxe parce que quand on demande en même temps aux gens « Est-ce que vous aimeriez être ailleurs ?» que là, dans votre travail, en train d'atteindre l'état de flow, eh bien, ils vont dire « Oui, je préférerais être ailleurs ». Donc, c'est un peu un paradoxe parce qu'aussi, eh bien, le travail, là, en général, on ne dit pas qu'on aime le travail, c'est pas quelque chose qui est souvent exprimé. Par exemple, les gens viennent le lundi. Moi, je me suis toujours posé la question. Ils viennent en disant « Comment ça va ?» Eh bien, comme un lundi, en sous-entendant que ça va pas bien. Ou le vendredi, ouf, le week-end. Et moi, ça m'a toujours un peu interpellé ça. Parce que je me suis dit, quelqu'un qui est vraiment mal dans son travail, et comme il y en a quand même pas mal, il ne va pas faire ça. Il ne va pas dire ça, en fait. Donc, les gens qui disent ça avec un grand sourire, c'est plus, en fait, des habitudes pour parler, pour lier, en fait, pour la connexion aux autres. Finalement, c'est plus ça. Voilà, mais il y a quand même cette connotation. Alors, est-ce que ça vient parce qu'on a l'idée du travail associé avec peut-être les esclaves qui construisaient les pyramides d'Égypte, peut-être le film Les temps modernes de Charlie Chaplin, la révolution industrielle, ça a été effectivement du travail vraiment très dur où les gens se tuaient vraiment à la tâche, ne vivaient pas longtemps à cause des conditions vraiment très difficiles. Donc bref, bien sûr, on a tout ça, ce sont des stéréotypes qu'on a en tête, mais aussi on doit aussi noter une réelle insatisfaction dans certains travails. Mais ce que je voudrais aussi préciser, c'est que dans mes recherches, quand je faisais j'ai fait des ateliers sur les motivations, les gens sont venus dans mon bureau et dans 2 livres, j'ai quand même vu des livres des années 2015-2016, et bien que quand on leur demande, comme ça de façon anonyme, 75% des gens en France se disent satisfaits, heureux de leur travail, satisfaits
de leur travail. Et ça, c'est un pourcentage qui étonne vraiment les gens, mais c'était vraiment des études IFOP, hein. Donc en fait, les gens finalement, ils étaient, surtout en 2015, est-ce que c'est l'effet crise? Est-ce que ça aurait été différent avant la crise de 2008? En tout cas, en général, quand il y a une crise comme ça aussi, ça valorise un peu le travail, parce qu'on se rend compte que l'entreprise est importante, qu'on tient à son travail. Donc peut-être que là, on traverse aussi une crise économique là. Donc voilà, ça a peut-être tendance à revaloriser. En tout cas, c'était 3/4 des personnes qui se disent satisfaites de leur travail. Donc ça, c'était très étonnant. Les gens ne voulaient pas le croire, mais je peux mettre les références si vous voulez. C'est le livre « Les entreprises humanistes » de Monsieur Lecomte. Voilà, c'était dans ce livre-là, vous pourrez trouver ça. Donc voilà, il y a quand même un paradoxe. Donc ce qu'il y a aussi par rapport au travail, c'est qu'il y a de réelles insatisfactions. Il y a vraiment des gens qui sont dans un travail pénible ou qui sont dans des conditions qui sont pénibles pour eux, peut-être une ambiance délétère, des fois des relations qu'on peut dire toxiques. Donc effectivement, il y a des gens vraiment qui ne sont pas bien. Il y a une réelle insatisfaction aussi depuis les emails, beaucoup de communication. Ça a changé beaucoup de choses sur les lieux de travail, les nouveaux moyens de communication. Le fait de pouvoir ramener aussi l'ordinateur chez soi et que ce soit attendu de la part du salarié, peut-être de travailler le week-end et le soir, ça il y a des conditions qui se sont aussi créées depuis une vingtaine d'années qui apportent une nouvelle difficulté possible au travail si la hiérarchie ne cadre pas en fait pour éviter, hein, pour garder le week-end pour les gens, ça c'est important. Je vois aussi les nouveaux, pour la jeune génération, il y a des travails qui sont peut-être pas super enthousiasmants, hein. Je pense beaucoup de logistique où les gens doivent aller très vite pour livrer des choses. On sait que les conditions sont vraiment pas bonnes. Le client est roi, c'est-à-dire que qu'il pleuve, qu'il vente, il s'en fiche que le petit livreur soit sur un scooter, quoi. Il va vouloir son objet à la minute. Donc on est aussi, je pense, aux grands préfabriqués le long des autoroutes. Je me demande, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est vraiment du travail épanouissant, ce que les gens font là-bas, ça doit être semi-automatisé, c'est mettre dans des colis envoyés, je ne sais pas, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Donc effectivement, le travail souffre donc de ces stéréotypes que l'on a et aussi d'une réelle insatisfaction dans certains postes. Et aussi, on a quand même la notion de travailler pour quelqu'un d'autre et de ne pas utiliser son temps pour soi-même, pour vraiment ce que l'on veut faire soi-même. Alors c'est aussi pour ça que s'ouvre le monde aussi des entrepreneurs, hein, de plus en plus. Et l'entrepreneur, lui, normalement, il doit, s'il veut bien réussir, il doit aussi être dans sa vocation vraiment. C'est-à-dire qu'il doit d'abord choisir là où il est doué, là où il atteint cet état de flow le plus souvent possible, pour en faire un métier et du coup apporter un service, un produit pour les gens et ils vont vouloir l'acheter parce que il est dans son élément, on peut dire, et il atteint vraiment cet état de flow qui est nécessaire pendant le travail. Il y a des personnes, ça peut aussi dépendre pas seulement du poste mais aussi de la personne et du poste. Et on peut imaginer un travail facile que les gens prennent comme travail alimentaire. Et alors là, vous allez pouvoir avoir une personne qui se plaint toute la journée et qui est malheureuse dans son travail, et à côté, pour le même poste, une personne qui est épanouie, qui aime ce qu'elle fait, qui trouve vraiment les côtés positifs. Donc il y a aussi, pas seulement une question de capacité, c'est aussi une question de rapport de la personne par rapport au travail. Voilà, donc il y a aussi ceux qui sont mus par la carrière, hein, par exemple. Donc au départ, ils vont être plutôt influencés par leur extérieur, il faut que je gravisse les échelons, même certains ne vont pas y trouver leur compte, hein, et d'autres si. Voilà, donc l'état de flow, oui, il est vraiment, le travail est vraiment un endroit où les personnes peuvent atteindre cet état de flow. La prochaine vidéo, je ferai sur les loisirs, mais donc on a les gens qui disent finalement je suis heureux, j'atteins cette satisfaction au travail, mais j'aimerais mieux être ailleurs.
Eh bien, ça peut aussi se comprendre parce qu'on idéalise le loisir, c'est qu'on ne peut pas tout le temps être dans cet état de flow, on a aussi besoin de se reposer. Donc effectivement, on a aussi besoin de temps de repos, de temps où voilà, on laisse évader nos pensées aussi, des temps de loisirs où on fait autre chose que pour une finalité travail. Et c'est ce que je vais montrer dans l'autre vidéo, la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt.